Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra bien entendu Bitcoin, Ether, quelques altcoins comme Kaspa, comme Optimism. Voilà, je ferai une revue de certaines cryptos et on terminera par le marché US. On a eu hier un rebond très intéressant. Aujourd'hui, une continuation du rebond avec les chiffres sur le PPI qui sont sortis. Demain, on attend des chiffres encore plus importants. L'inflation aux États-Unis en fonction des résultats. On pourrait bien sûr avoir une réaction de marché, donc attention à la volatilité, demain à 14h30. Maintenant, hier, c'est ce que je vous avais dit, attendez la clôture daily, parce que tant qu'on ne clôturait pas sous le niveau des 90 000 $, eh ben, c'était tout simplement une réaction acheteuse qu'on pouvait avoir, chose qu'on a eu. Et on le voit au niveau de la clôture, c'est une clôture qui reste bullish. À partir du moment où on a ici une tentative de break par le bas, on le voit bien avec une poussée des vendeurs qui est rejetée, et au final, on clôture au même niveau de l'ouverture, ça nous montre tout simplement que on a des vendeurs qui ont tenté de pousser, des acheteurs qui sont manifestés, ils ont absorbé, ils se sont manifestés, et on a tout simplement des vendeurs qui sont underwater, qui ont tout simplement la tête sous l'eau. Donc c'est une bonne réaction acheteuse, on est toujours à l'intérieur de notre range, tout simplement, on continue cette phase de latéralisation, toujours bloqué entre deux bornes. Maintenant on peut mettre une zone d'invalidation qui est claire, après la prise de ces creux ici, enfin lui il était déjà pris, mais surtout ces deux creux et ce creux là. Globalement, on a pris tous les stop loss, on a liquidé, si je regarde ici, au niveau de l'order flow, on voit lorsqu'on a été chercher, je vais mettre carrément en 1 heure, on le verra mieux. Lorsqu'on a été chercher ici des niveaux plus bas, et ben on a tout simplement une prise de liquidité avec, on le voit bien ici, pas mal de liquidation, on a sorti du monde sur le marché, maintenant on a une invalidation qui est claire. On ne veut pas repasser sous ce plus bas. On n'a aucune raison de revenir chercher sous les 89 300 $. Ça vous permet d'avoir une zone d'invalidation qui est claire. Et je vous l'avais montré hier, comme quoi, si on devait prendre un trade à l'intérieur de ce range-là, c'était bien celui qui était ici, avec un stop loss de cette manière-là, et d'aller chercher l'extrémité opposée. Tout simplement, quand on est dans un range, on se positionne toujours sur les extrémités, quand tout le monde panique, quand tout le monde crie à la cassure, alors que tant qu'on n'a pas une vraie cassure, c'est-à-dire un break et de l'acceptation sous un niveau clé, qui était globalement notre niveau des 90 000 $, et ben on est tout simplement dans cette phase de latéralisation. Donc bonne réaction acheteuse, à voir la journée d'aujourd'hui également comment la clôture. Pour le moment on a vu comme quoi on avait une tentative de pousser par les acheteurs, on a une petite réaction vendeuse, ça serait bien de clôturer quand même avec une bougie qui représente plus de 50% de la mèche. Si vous avez comme ça une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ça nous montre quand même qu'on a une réaction vendeuse. Donc on voit qu'il y a de l'indécision de marché. Quand on a comme ça des clôtures, ça nous montre que on a de l'indécision de marché. Les chiffres qu'on va avoir demain peuvent clairement résoudre ce range par le haut, en fonction de par le haut ou par le bas, en fonction des résultats qu'on va tout simplement avoir. Si on a une inflation qui se calme, qui est bien modérée, qui baisse tranquillement, on veut pas avoir une grosse baisse de l'inflation, on veut pas non plus avoir une reprise de l'inflation, on veut avoir une baisse qui est contrôlée et qui est stable. Si on a ce genre de baisse, alors on peut avoir une baisse des taux qui en suit et ça sera bullish pour le marché. Si par contre on commence à avoir un retour de l'inflation, au final on n'a pas de baisse des taux et qu'on a un marché qui commence à rentrer dans une phase plutôt de pause sur cette baisse des taux qui est attendue, on attend 2 baisses des taux pour 2025, si au final on n'en a plus qu'une voire 0, bien sûr ça sera un catalyseur pour avoir une poursuite de notre baisse. Donc toujours dans cette phase de range, et puis surtout dans 6 jours, je pense que le marché va ranger dans les prochains jours. Sauf si demain on a des résultats qui sortent, ça on peut pas le savoir à l'avance. Il y en a qui trade les news, il y en a qui anticipent, je peux pas l'anticiper, parce que les news, soit ils sont déjà pricés si on est déjà au courant de ce qui va arriver, par exemple au moment où Trump a été élu, vous voyez, on n'a pas attendu qu'il prenne le plein pouvoir pour pricer à la hausse. Bien entendu, en fonction des annonces qu'il va faire, on peut repricer à la baisse. Si au final tout ce qu'il a annoncé ici sont fausses ou qu'il les décale d'un point de vue de temporalité, on pourra avoir un repricing à la baisse. Mais le marché n'attend pas spécialement qu'il se passe l'événement pour entrer en position. Il le price bien avant. Sauf que ces annonces-là, personne ne les connaît à l'avance. Personne ne peut savoir les résultats qui vont arriver. Et c'est pour ça, en fonction des résultats, s'ils sont au-dessus ou en dessous des attentes, on peut s'attendre à de la volatilité. Mais ça ne m'étonnerait pas de continuer à range jusqu'à avoir un Trump qui prend le micro, on va dire, et qui commence à se projeter et dire quelque chose sur les cryptos. S'il est bullish, bien entendu, on aura des grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Si par contre il est bearish, on aura des chances de break ce range par le bas. Je vous rappelle, si on regarde la cyclicité des cryptos, et on part du principe que les cycles se répètent, on a un top de marché qui est prévu pour fin d'année 2025. Si on fait comme l'année dernière, plutôt comme le dernier cycle 2021, on avait eu une bonne baisse en mai, juin
mai 2021, on avait posé un bottom et on a été chercher un nouvel ATH avant de poser un top en fin d'année 2021. Donc si on part du même principe, on pourrait avoir un janvier, février, mars qui serait plutôt pas mal pour les cryptos, avoir une première baisse, un premier crack et aller faire un nouvel ATH à nouveau pour topper en fin 2025. Si on suit comme ça les cycles, ça se répète à peu près de la même façon en partant du point le plus bas à l'ATH, on a environ 35 mois. On a eu 35 mois ici, on a eu 35 mois également ici. Là, si on part sur 35 mois, ça nous donne une target vers octobre 2025. On peut prendre également le précédent, on peut prendre de l'ATH au halving. Donc on voit qu'on a ici l'halving à l'ATH, on a 17 mois. Ici, halving ATH, on a 17 mois. Et moi, si on fait la même chose, on aura ici à nouveau 17 mois. Donc là, c'est des suppositions. On peut jamais être sûr. Et surtout, on n'a pas un assez grand nombre d'échantillons. Si on avait 50, 60 cycles, on pourrait prendre beaucoup plus de stats et avoir des vrais stats qui peuvent être exploités. Ici, on est quand même sur, bien sûr, des stats, mais beaucoup trop légères. Avoir 2-3 cycles, c'est trop peu pour vraiment se projeter sur du long terme. Mais faut quand même prendre ça en considération. Si on part du principe que les cycles se répètent, alors on aura un top de marché pour fin d'année 2025. Donc voilà, c'est surtout les 6-7 prochains jours, ils vont être très déterminants pour le marché des cryptos, que ça soit l'inflation, que ça soit Donald Trump, et après même dans 15 jours maintenant, on a le prochain FOMC. Donc ça va être également un point très important qui sera sûrement pricé en fonction des annonces qu'on va voir sur l'inflation demain. Donc Bitcoin toujours à l'intérieur du range. Comme je l'ai dit, on attend toujours les clôtures, ça c'est vraiment important, et ceux qui ont commencé à panic sell, ou ceux qui ont commencé à short, alors qu'on n'avait aucun signal de break, on attend toujours les clôtures, surtout dans un range comme ça, prenez pas des décisions en 1 heure. Si je me place en 1 heure, peut-être qu'il y en a qui se sont dit, ah bah ça y est, on break les 90 000 $, c'est le moment de se positionner, ou même en 15-5 minutes, hein. Non, on peut pas prendre des décisions sur du 5 minutes dans un range comme ça, qui est un range daily. On doit bien sûr avoir des clôtures proportionnelles à l'unité de temps qu'on utilise pour tracer ces bandes et pour analyser le range. Donc là, ce qu'on veut pour valider la cassure de ce range, que ce soit bien sûr à la hausse ou à la baisse, c'est une clôture en daily. Actuellement, on est au milieu du range. Idéalement, on voudrait pas repasser sous les 94 200 $. Si je prends ici les clôtures, c'est globalement cette zone-là. On n'aimerait pas repasser en dessous. Ça nous montrerait quand même la réintégration de ce range-là, parce que là, on voit qu'on était globalement entre deux ranges, on a fait une fausse cassure, une réintégration. Souvent quand on réintègre un range, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant voilà, ça c'est un bloc où on a pas mal de volumes qui ont été échangés. C'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à avoir à nouveau de l'acceptation, ça sera potentiellement pour revenir chercher des niveaux plus bas. On a cette zone d'imbalance qui peut être intéressant à combler, ou également avoir un nouveau pullback au niveau des 91 500 $. Donc dans tous les cas, je n'anticipe jamais ce qui va se passer. Comme d'habitude, on se positionne sur les extrémités opposées. Et voilà, ceux qui trade au quotidien, qui regardent mes vidéos quotidiennes, on voit comment on se positionne à l'intérieur de ce range-là. Ici, j'avais un biais neutre, et vous l'avez vu que dans ce genre de phase où j'ai un biais neutre, c'est un marché qui n'est pas facile à trader. Il faut avoir une bonne gestion de risque. On voit qu'on a des pièges, c'est beaucoup plus compliqué. C'est normal. On est dans une phase de latéralisation. On n'est pas dans une forte tendance haussière où on a un momentum, où tous les replis sont très simples à acheter, et on a juste à faire de la continuation de tendance. Mais on a très bien vu que on a identifié ces zones-là qui nous ont permis de bien rentrer en position pour se positionner sur notre extrémité basse. Maintenant, si je regarde sur du plus court terme au niveau du Bitcoin, on est repassé au-dessus du 15 minutes, on est repassé au-dessus d'une heure et au-dessus du 4 heures. Maintenant, il faut que ça tienne. On voit qu'on a quand même ces moyennes mobiles là qui sont orientées à la baisse, parce qu'on a eu quand même un fort rebond. Donc le prix est repassé au-dessus, on n'a pas eu un cross des moyennes mobiles. Idéalement, pour repasser bullish, ça serait bien que ce niveau-là tienne, je vous l'ai dit. C'est un niveau important puisqu'on a ici nos confluences au niveau des moyennes mobiles court, moyen, long terme, et idéalement on pull back le 15 minutes, on a un rejet et on commence à avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus d'une heure, un 15 minutes qui repasse au-dessus du 4 heures, un 1 heure qui repasse également au-dessus du 4 heures, être dans ce genre de configuration où toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Et là on pourra avoir un signal comme quoi sur du court moyen terme, on a une reprise de la dynamique qui est haussière. Ça serait vraiment un signal très intéressant pour au moins espérer avoir un retour, chercher notre haut de range 99 000 $, voire les 101 500 $. Voilà, pas grand chose à ajouter de plus sur le Bitcoin. Comme je dis, on attend bien sûr les clôtures. On est toujours quand même dans ce biais neutre, donc c'est pas parce que on a une réaction acheteuse que ça y est, c'est parti, c'est to the moon, c'est sûr à 100% qu'on va aller chercher la TH. Quand je regarde le sentiment de marché, c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est-à-dire que hier, quand on a eu cette baisse, ça y est, 70 000 $, soit 50 000 $, c'est du sûr à 100% qu'on va aller les chercher. Et quand on a eu cette réaction acheteuse, ça y est, le bull market est reparti, direction les 120 000 $. Le problème, c'est que les gens, ils prennent des décisions qu'en fonction de leurs émotions.
Et c'est hier ce que je vous ai dit, le point le plus important, là, les points le plus importants pour ces années, enfin cette année 2025, ça va être votre psychologie, ça va être votre gestion de risque et votre stratégie. Bien sûr, l'analyse technique c'est important, mais ces 3 points-là, ils vont être vraiment beaucoup plus primordial que l'analyse technique. Et si vous maîtrisez ces 3 points, vous serez beaucoup plus à l'aise de trader le marché tout simplement quotidiennement. Parce que là, on peut être très bon en analyse technique, on peut définir un niveau de support. Vous voyez, j'ai juste mis un niveau de support, je surveille la clôture daily, mais ça n'empêche que même les gens en faisant ça, ils se sont fait liquider, ils n'ont pas respecté leur stratégie, ils ne sont pas rentrés en position, d'autres ils n'avaient pas le mindset, alors ils ont paniqué, ils ont tout vendu, d'autres ils sont rentrés ici parce qu'ils ont FOMO. Ça, c'est pas de l'analyse technique, ça c'est de la psychologie, de la gestion de risque et de la stratégie. Si vous pensez que vous avez une entrée trop haute à cause de votre analyse technique, c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas la discipline, vous n'avez pas votre stratégie qui est bien mise en place. Si vous n'avez pas Nixel tout en bas, c'est pas un problème d'analyse technique, c'est un problème de psychologie, et j'en passe. Donc c'est les 3 points qui vont être le plus important, surtout dans ce genre de marché. On a de la volatilité, on est sur des niveaux hauts, il y en a qui crient au top de marché, il y en a qui crient à la continuation. Moi j'en sais rien, ce que je sais c'est que je suis prêt, j'ai tous les scénarios que j'ai en tête et je saurai quoi faire en fonction de si le marché monte, si le marché range ou si le marché baisse tout simplement. Pas grand chose à dire de plus sur le Bitcoin. Au niveau d'Ether, je me suis repositionné, j'ai remis une petite pichenette, j'ai envie de dire, sur du spot long terme, en revenant chercher cette zone-là, vers les 2950, 3000 $. Je me suis fait exécuter, alors c'est une très faible partie de mon exposition, mais on revenait chercher une zone de localisation intéressante sur Ether, donc je me suis permis de me repositionner ici, avec les ETF spot, avec, pour moi, Ether, s'il rattrape son retard, c'est un x2, j'ai pas envie de dire garantie, mais il a le potentiel de faire un x2 en 2025. Donc c'est pour ça ici, vers les 2950, 3000 $, je suis rentré sur du spot. C'est sur du spot long terme, je ne rentre pas avec des effets de levier quand c'est comme ça sur du long terme. Ça va direct ici sur un cold wallet et voilà, je garde mes Ethers que bien sûr je prendrai mes profits. Pour le moment on n'est pas dans une bonne zone, hein. Pour moi Ether a un plus gros potentiel et vendre des Ethers ici, à moins d'être rentré, par exemple, quelqu'un qui est rentré à 1000 $, mais même moi, hein, je suis rentré entre les 1000 et 1250 $, j'ai des x2, x3 sur mes Ethers comparé au prix actuel. Pour moi, c'est trop tôt encore pour les vendre parce que il a un plus gros potentiel. Maintenant, quelqu'un qui est surexposé et qui veut libérer du cash peut, bien sûr, alléger une partie s'il a fait un x3. En tout cas, moi, je ne pourrais pas vendre mes Ethers sur ce niveau de prix. Maintenant, on a une réaction acheteuse qui va être à peu près similaire au Bitcoin, hein, parce que si je prends du point le plus bas au point le plus haut, on est quand même sur un plus 10%. Maintenant, il faut réintégrer ce niveau-là. Globalement, 3250 $, c'est un niveau important. Sur Ether à réintégrer, on voit que c'était notre précédent bad range, et pour le moment, on se fait rejeter. Par contre, si on commence à réintégrer, repasser au-dessus, pullback, et ben là, on pourrait être tout simplement sur une déviation réintégration, et on aura de grandes chances d'aller chercher 3550 $. Si je regarde au niveau des moyennes mobiles, alors, Ether, tac. Alors, Ether a toujours été plus bearish ces derniers jours que Bitcoin, donc voilà, c'est complètement différent dans le sens où Bitcoin, il est repassé au-dessus de son tunnel 1 heure, il est repassé au-dessus de son tunnel 4 heures. On voit bien que Ether, lui, est repassé au-dessus du tunnel 15 minutes, il est en train de le maintenir. Maintenant, l'idéal, ça serait de parvenir à franchir le tunnel 1 heure et avoir un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure. Parce que quand je regarde comme ça les moyennes mobiles, même si sur Ether, on a eu également des réactions acheteuses, c'est beaucoup trop tôt pour parler de bottom et de reprise de notre hausse. On voit bien que les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. Et en fait, on a tellement eu une baisse qui était beaucoup plus importante sur Ether que sur Bitcoin, que même ce rebond-là qu'on a eu ne parvient pas à dire qu'on est potentiellement sur un bottom et un retournement. Ce qu'il faut, c'est repasser au-dessus des moyennes mobiles et les tenir. C'est pas juste repasser au-dessus. On veut avoir, comme ça, une dynamique haussière. On voit bien avec un 15 minutes au-dessus d'une heure, un 1 heure au-dessus du 4 heures et des pullbacks dans les moyennes mobiles qui tiennent. On le voit bien ici, on le voit bien ici. Quand on perd le 1 heure, on tient le 4 heures. Ça, c'est une tendance qui est saine. Vous voyez, ça, c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Sur du court terme, le 15 minutes tient. On fait de la continuation de tendance à l'intérieur du 15 minutes. Quand on break le 15 minutes, eh ben, on va plus avoir des entrées plutôt moyen terme. Là, on est vraiment sur du très court terme. Dans le 1 heure, on est sur du court moyen terme. Et dans le 4 heures, on est sur du moyen terme. Et là, clairement, c'est étape par étape. Est-ce que le 15 minutes tient? Oui, très bien, on fait de l'intraday, on cherche la continuation de tendance dedans. Si le 15 minutes ne tient pas, très bien, prochaine target, le 1 heure. Si le 1 heure tient, on repart, on peut repartir dans le 15 minutes sur l'intraday. Si par contre le 1 heure ne tient pas, tunnel 4 heures. Étape par étape, moyenne mobile par moyenne mobile. Mais sur Ether, ici pour le moment beaucoup trop tôt, on est toujours quand même dans cette dynamique qui est baissière. Au niveau des altcoins, on a quand même des altcoins qui ont bien rebondi. Je pense par exemple à Kaspa.
Alors Caspa, bon, on est globalement toujours quand même dans... Alors je vais prendre cette charte plutôt, hop, casse ici. Caspa ne fait pas grand chose, depuis un moment, ça va faire un an, ça fait un an même, hein, début... on est dans un range depuis un an, c'est là l'importance de se positionner sur des cryptos qui sont fortes. Après ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, hein, bien entendu, mais à partir du moment où on voit une crypto qui ne fait pas grand chose, qui rentre dans une phase de latéralisation, vaut mieux switcher et se concentrer sur des altcoins qui sont fortes, qui font ATH sur ATH, qui ont un fort momentum. Je pense par exemple, à l'exemple, hein, je pense à SUI, c'est-à-dire que je préfère trader la tendance de SUI que me dire ok, je me positionne sur Caspa. Maintenant Caspa, on est dans un range qui est précédé par une dynamique qui est haussière, donc techniquement il a plus de chances de break par le haut. On avait vu d'ailleurs les extensions de ce range là qui nous donnent une target entre les 27 centimes et les 32 centimes. Maintenant on n'est pas ici dans une configuration intéressante selon moi pour se positionner sur du long terme. Si je trace un Fibo, en prenant le point le plus bas, point le plus haut, vous voyez, on n'est même pas revenu chercher les 0,118, la zone de rechargement long terme, qui est une zone que je surveille moi personnellement pour me positionner sur du long terme quand je veux me positionner tout simplement sur une crypto sur du long terme. Donc c'est pas le cas ici de Caspa. On est dans un range, on est revenu globalement chercher l'extrémité basse. Je vais mettre ici un volume profile. On voit qu'on est revenu chercher sous la value area low, on a une prise de liquidité, réaction acheteuse. Donc typiquement dans un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Sous la value area low, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Ici, on a notre value area qui représente 70% des volumes échangés. En général, c'est le prix juste d'un range. Ça ne nous intéresse pas. En tant que trader, on cherche à se positionner sur les extrémités. Et quand on arrive sur la value area high, c'est une bonne zone de prendre des TP, prise de profit si vous avez long le bad range, ou ouvrir des shorts pour viser à nouveau le milieu de range, voire l'extrémité opposée. Maintenant, dans un range qui est précédé par une dynamique haussière, je préfère long le bad range et ne rien faire sur le haut de range, parce que statistiquement parlant, j'ai plus de chances d'avoir une continuation. Inverse, si j'ai une dynamique baissière, un range, je préfère short le haut de range et ne rien faire sur le bad range, parce que j'ai plus de chances d'avoir une continuation dans le sens de la tendance initiale. Ça c'est des points importants, mais ça vous permet tout simplement de privilégier la qualité à la quantité, de pas trader n'importe comment et de jouer dans le sens des probabilités. Maintenant, Caspa, voilà, c'est pas l'alcoin qui est en tendance pour cette année 2024. Peut-être que ça va être le cas en 2025, mais dans ce cas-là, soit vous cherchez des achats sur le bad range, comme on a eu ici, où c'était une bonne opportunité, soit vous jouez le breakout, c'est-à-dire passer les globalement 20 centimes de dollars, avoir ici un pullback, et dans ce cas-là on peut jouer la continuation de tendance, et pareil sur du court moyen terme, il y aura des opportunités pour se positionner. Maintenant sinon, Caspa qui lui n'a pas assez retracé, il y a d'autres altcoins qui ont quand même bien retracé sur du long terme. Je pense par exemple à Optimism qui nous fait un peu la pattern assez classique, hein, structure de retournement, on break, on pull back, on revient chercher cette zone d'accumulation, à nouveau pattern de retournement, on break, on pull back, on revient chercher sa zone d'accumulation, à nouveau pattern de retournement, on break, là on est en train de pull back, il faudrait repartir. Par contre c'est un niveau qui doit tenir, on fait des creux quand même de plus en plus haut. Faudrait pas s'installer sous les 1,2 $, sinon ça serait pas bon, là on serait potentiellement sur des creux qui sauteraient. Mais il y a pas mal de cas comme ça, comme Optimism, qui reviennent dans des zones intéressantes. Alors par contre, ça c'est des cryptos qui peuvent bien performer en bull market. On voit que assez rapidement, octobre-novembre, on a quand même fait une bonne performance ici. C'était janvier 2024, décembre 2023, ouais. On voit qu'on a fait un x4 assez rapidement. Par contre, c'est des cryptos où, attention, quand on est en bear market, ou quand on a une phase où le marché est un peu plus stable, on a quand même une FDV de 7,5 milliards. Donc ça c'est un point à prendre en compte, c'est qu'on a pas mal de supply à débloquer. Que ça soit Optimism, que ça soit Arbitrum, que ça soit ce type de projet. Attention au déblocage de jetons, si on rentre en bear market, c'est des cryptos qui vont prendre beaucoup plus cher que les autres. Maintenant on avait vu hier, on a eu Polkadot qui était revenu chercher un niveau de support qui réagissait plutôt bien. On avait vu Chainlink, pareil, niveau de support qui réagit plutôt bien. Atom, niveau de support, pour le moment la réaction elle est légère, mais on est toujours sur ce niveau de support. VET également, il me semble, non, le niveau de support était beaucoup plus bas. La zone elle est là, vers les 0,032. Ça veut pas dire, quand je dis ça veut pas dire qu'on va y aller, hein. Ça veut tout simplement dire que si on y va, c'est un niveau qui doit tenir. Parce qu'on voit bien que c'était notre précédent haut de range, on l'a break, on l'a pull back, on l'a réintégré, il a fait un nouveau fil de résistance, là on l'a bien break, c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à
franchir ce niveau-là, on aura de grandes chances ici d'aller chercher l'extrémité basse. Donc ça dépend maintenant de vos convictions. Comme je dis, le plus important c'est d'avoir une bonne gestion de risque. Ayez toujours du cash, parce que c'est pas parce qu'on a eu ce rebond que ça y est, c'est sûr, on va à 120 000 $, faut all-in le marché. Vous laissez pas influencer par vos décisions. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, on a un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où la macro elle est quand même un peu bearish. Après on a le PPI qui est sorti aujourd'hui, à voir en fonction de l'inflation, mais on a quand même des données macro méfiance, un retour de l'inflation, potentiellement pas autant de baisse des taux qu'on l'avait prévu pour 2025, une hausse de l'indice du dollar, une hausse du taux à 10 ans, donc ça c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc la macro elle est pas terrible, à voir avec les chiffres demain, ça pourrait être pas mal, mais je suis pas fan moi de la macro. Au niveau de l'analyse technique, pour le moment ça reste neutre, on est dans un range, on n'a pas de confirmation de top de marché, et ce qu'il faut, c'est pour ça que je dis on a le cul entre deux chaises, c'est Trump. Trump, en fonction du discours qui va tenir, ça peut être extrêmement bullish. Donc c'est pour ça, il faut avoir un bon curseur d'exposition qui va dépendre de vos convictions, de votre profil, de votre stratégie, et surtout de votre manière à potentiellement encaisser un drawdown de moins 20, moins 30, moins 40%. Si je prends par exemple le Bitcoin, s'il retourne chercher son niveau des 73 000 $, faut accepter ici une baisse de potentiellement moins 25% à partir de maintenant. Si je prends Total 3, et je me dis allez, Total 3 retrace, hop, il revient chercher ici son précédent sommet, on serait sur une baisse de moins 20%. Moins 20% sur Total 3, en fonction des altcoins que vous avez, on peut aller chercher du moins 35, moins 40%, voire moins 50 pour certaines. Parce que si je prends ici Total 3, si je prends le point le plus haut, point le plus bas, à ce niveau-là, on a pris un moins 16%. Maintenant, si vous regardez vos altcoins, toutes vos altcoins n'ont pas pris un moins 16%. Il y en a qui ont bien résisté, parce que on a par exemple un XRP qui a un point assez important dans la capitalisation de Total 3 ici, qui lui est en train de faire sommet sur sommet, BNB qui a bien résisté. Par contre, si vous prenez d'autres altcoins qui ont fait un sommet de marché, ici par exemple SHIB a pris beaucoup plus, 15-16%. On est sur un moins 40%. Donc partez du principe que si Total 3, on revient chercher ce précédent sommet, on serait sur un moins 20%, mais sur vos altcoins, vous pourrez être sur un moins 40, moins 50. Ça dépend bien sûr des altcoins. Maintenant, on pourrait avoir un retracement à arriver à ce niveau-là, sans inverser l'entièreté de notre dynamique, que ça y est, c'est la fin, on part en bear market, on pourrait être sur un pullback. Pour le moment, on a ici cette phase d'accumulation, on a break, on a presque pullback le précédent haut de range, on a reproposé ici une structure de retournement, on est reparti, on peut à nouveau consolider. On voit qu'on monte étage par étage. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de monter étage par étage que d'un coup comme ça, aussi rapidement. Parce que plus le marché monte vite, plus il a des chances de redescendre également aussi vite. Que là on voit, on monte étage par étage. Donc c'est beaucoup plus important. Pour moi, les retracements seront beaucoup moins violents. Et de toute façon, on l'a vu avec le temps, plus les cycles passent, plus les retracements sont moins importants. Bitcoin, en 2011, 2013, 2015, c'était du moins 90, moins 85%. Là, le dernier retracement qu'on a eu, c'était un moins 77%. Et je pense que si on a à nouveau un bear market, on sera peut-être sur un moins 70, moins 65%. Voilà, je vous laisse avec ça, c'est surtout cette revue-là pour vous partager un peu mon avis. On a une bonne clôture d'un point de vue technique, maintenant on va attendre les chiffres de demain, mais si les chiffres sont très encourageants, on pourrait revenir clairement chercher l'extrémité opposée. Voilà, soyez quand même prudents sur les marchés et toujours une bonne gestion de votre risque. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Et sinon, je vous dis bonne soirée et à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.